Surtout, moi, ce que je voudrais dire, c'est que la solution n'est certainement ni la privatisation du grand âge et le transformer en marché, ni l'étatisation complète. On a affaire à des hommes, on a affaire à des humains, on a affaire à des situations qui sont extrêmement différentes, et je pense qu'il faut aller vers un modèle différencié. Ça veut dire que on aura sans doute besoin d'établissements spécialisés de type EHPAD, hein, à condition qu'ils soient équipés de la manière qui convient et qu'à ce moment-là, ils soient contrôlés. On aura besoin de développer le soin à domicile, etc. Mais on aura besoin aussi, très probablement, de coopératives de quartier, d'agencements d'immeubles. Hein, je veux dire, il faut réfléchir à ça à la hauteur de la question qui est posée. Bon, dans toutes les familles, dans tous les immeubles, il y a des gens qui sont en souffrance et qu'on envoie quand on peut dans des EHPAD les moins pires possibles, et souvent ils sont quand même pas extraordinaires. Il y a quelque chose à penser. Si vous voulez faire des bulles ultra sophistiquées, etc., à la place des EHPAD, ça va coûter extrêmement cher. Si vous êtes capable de conforter, prolonger et le travail domestique et le travail sanitaire fait par le service public, avec un hôpital qui va vers, hein, qui n'est pas enfermé dans sa forteresse, mais qui a des équipes mobiles, etc. Donc il faut repenser. C'est ce qu'on a essayé de faire dans ce livre. On sait très bien que c'est pas pour demain matin. Mais si on n'a pas... Vous donnez 10 ans, il faudra un plan à 10 ans. C'est comme toujours, il faut l'urgence, et l'urgence, c'est du personnel pour les EHPAD, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus, bien. Et ensuite, il faut un modèle de moyen terme et de long terme. Et il faut s'y engager sans tarder. Ça fait 30 ans qu'on aurait dû le faire. Bon, il n'est jamais trop tard.